Buenos días, chicas y chicos. Voici notre première vidéo pour pouvoir faire les cours d'espagnol en sixième, même si nous devons rester chez nous. Vous pouvez voir la vidéo chaque fois que vous avez besoin et comme ça, vous allez bien apprendre la leçon et ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous savez aussi que vous pouvez trouver la vidéo sur la page web qu'on a déjà toujours écrit et où vous avez déjà allé pour voir les tutoriels de votre porte-vue. Et sinon, il y a aussi la chaîne YouTube que vous pouvez voir même avec vos parents. Comme ça, il n'y aura pas de problème, vous pouvez toujours suivre le cours. Vamos a hacer la primera clase. Comme vous savez déjà, chaque fois que nous commençons notre cours, nous devons faire notre juego de puntos positivos y negativos. Alors là, pour s'entraîner, je vais le faire avec vous dans cette vidéo et on va voir combien de réponses correctes vous avez. Je sais, vous avez de la chance, vous ne pouvez pas perdre de points. Alors, c'est le plaisir de voir qu'on révise correctement. Première question. Comme on dit en espagnol, jamais. Jamais en espagnol es nunca. Deuxième question. Combien de diphtongues il y a en espagnol? Il y en a un total de 3. De E à IE, de O à UE et de U à UE. Tercera pregunta. Conjugue-moi le verbe se lever. Se lever de bon matin, hein? Se lever, c'est le verbe levantarse. Pour le conjuguer, première personne au singulier, yo me levanto. Attention, c'est un verbe tournure pronominale. Et en plus, c'est un verbe de premier groupe, AR. Yo me levanto. Tú te levantas. Él, ella, usted se levanta. Nosotros, nosotras nos levantamos. Vosotros, vosotras os levantáis. Avec l'accent, ¿eh? Ellos, ellas, ustedes se levantan. Quatrième question. Comme on dit en espagnol, dîner. Dîner la nuit en espagnol es cenar. Et la dernière question, pour gagner un point, comme on dit en français, en parejas. En parejas, c'est un binôme. Muy bien, chicos y chicas. Maintenant, nous allons commencer notre cours. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra clase es escribir la fecha de hoy. Hoy es jueves 19 de marzo de 2020. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous l'avons déjà presque un peu parlé de los horarios, la hora en español. La pregunta es, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? De la página 49 del libro. Los horarios. Vous m'avez déjà dit que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps en anglais et que ça ressemble
comment on dit les horaires, l'heure en anglais et en espagnol. Et c'est vrai. La première chose que vous devez savoir et qu'il faut vraiment mémoriser, c'est qu'on ne dira jamais en espagnol las 14, las 15, las 16, las 17, las 18, las 19, las 20, las 21, las 22, las 23 ou las 24. Nous avions dit ça les derniers jours. Il faut jamais le dire. En espagnol, seulement on peut aller de 1 à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très simple. Alors, comment on va savoir si c'est le matin, le midi ou le soir? Parce que vous savez très bien que c'est pas pareil 13 heures que 1 heure. Alors, en espagnol, on va dire les moments de la journée. Et on va l'exprimer après avoir dit l'heure qu'elle est. Il faut savoir qu'en espagnol, pour exprimer l'heure, comme en français, nous allons utiliser être, mais. El verbo ser en espagnol, car vous savez déjà qu'en espagnol, nous avons 2 verbes être, ser y estar. Alors, pour l'heure, c'est ser. Todas las horas son el plural, menos la una. Hay que decir son las. La hora y solamente es la una. Puisque 1 heure, c'est un singulier. Alors, on doit utiliser la 3e personne au singulier du verbe. Mais pour tous les restes des heures, les heures, ce sont en pluriel. Donc, on dira sont las. Très important, d'accord? Toujours, nous allons dire pour exprimer l'heure sont las 2, las 3, las 4, sont las 8. Sauf quand on veut exprimer 1 heure. Alors là, on le dira es la. Le verbe ser en singulier. Alors, comment nous allons diviser la journée pour savoir si c'est 1 heure du matin ou 1 heure de l'après-midi? Voici la façon à laquelle nous devons diviser la journée en espagnol. Si nous devons dire 1 heure qui est entre 6 heures du matin et 11h59, nous dirons toujours de la mañana. C'est le matin, de la mañana. Si nous devons exprimer 1 heure entre midi 1 et 20h59, nous devons dire de la tarde. C'est l'après-midi. Si nous devons dire 1 heure entre 21h et minuit 59, nous devons dire de la noche. C'est la nuit. Et si nous devons exprimer 1 heure entre 1 heure du matin et 5h59 du matin, on dira en espagnol de la madrugada. Des fois, vous pouvez aussi rencontrer de la noche pour ces heures-là, mais c'est plus précis encore, dire de la madrugada. 4 moments de la journée, de la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada. Alors, ¿qué hora es? Son las 4:10 de la tarde. Vous voyez, je dis l'heure et à la suite, je dis les moments de la journée. Je suis sûr qu'il y a déjà plusieurs élèves qui ont levé la main en disant « Mais monsieur, et comment on dit midi ?» Parce que je vous ai donné entre midi 1. Et comment on dit minuit? Parce que je vous ai donné jusqu'à 23h59 ou à partir de minuit 1. Alors, seulement
quand en espagnol on dit midi, mais midi pile, c'est-à-dire midi 00. On dira mediodía. Je pense que vous voyez bien l'accent, n'est-ce pas? Et quand on va dire minuit, mais minuit pile pile, donc 00, 2.00, ça sera medianoche. Ces deux mots sont seulement utilisables quand on va exprimer l'heure exacte. Dès qu'il y a une minute de plus, alors là, il faudra dire de la noche, si c'est la noche, ou de la tarde, si c'est la tarde. D'accord? Mais les heures ne sont pas toujours point, n'est-ce pas? Comment nous allons exprimer le reste des moments dans l'heure en espagnol? Très simple, exactement comme en français. Vous savez déjà que I, on le traduit en français par E, E-T. Et vous savez déjà que menos, quand je vous dis menos 0,5, c'est moins. Alors si le cadran, l'heure est dans la première partie, dans la première moitié, ça sera I. I5 est 5, I4 est quart, I20 est 20, I media est demi. Quand le cadran, on passe à l'autre moitié, ça sera moins. Menos 20, moins 20, menos cuarto, moins le quart, menos 5, moins 5. Exactement pareil qu'en français. Et évidemment, quand c'est 5 heures, son las 5 en punto de la tarde o de la madrugada. D'accord? 5 heures du matin, 5 heures de l'après-midi. Comment nous disons les minutes et les secondes? En espagnol, les deux mots sont masculins, masculino. C'est pour cela que je vous le souligne. Parce que dans votre porte-vue, que vous devez continuer à remplir, puisque l'heure c'est un point de grammaire, et le minute c'est masculin, tandis qu'en français c'est une minute. Et le segundo c'est aussi masculin, tandis qu'en français c'est une seconde. Par contre, una hora, c'est féminin comme en français. Pour récapituler, nous devons suivre cette formule qui nous donnera la façon correcte de dire l'heure en espagnol. D'abord, on utilise le verbe ser, son las, pour toutes les heures sauf pour une heure. Ensuite, l'article, son, las, ou es la. Ensuite, l'heure qu'il est. La una, las dos, las tres, las cuatro. Les minutes. Las 4:05, las 4:10, las 4:20. Et pour finir, el momento del día, le moment de la journée. Son las 4:20 de la tarde. Regardez quelques exemples. ¿Qué hora es? Son las 9 menos cuarto de la mañana. Son las 12:25 de la tarde. Son las 4:05 de la madrugada. Son las 8 menos 25 de la tarde. Son las 9 menos 20 de la tarde. Son las 12 menos 6 minutos de la noche. Es la 1:13 de la tarde.
Es la 1:19 de la madrugada. Voici les exercices qu'il faudra faire pour la semaine prochaine. Vous trouverez également tous les cours sur École Directe, comme on fait toujours, dans votre espace École Directe et contenu de séance, pour pouvoir avoir une trace écrite et prendre le temps de recopier à la main dans votre porte-vue la grammaire, le vocabulaire ou la conjugaison, comme nous faisons toujours. L'idée, c'est de ne pas changer notre méthodologie et continuer à travailler comme si on est en cours. Puisque vous savez que moi, je vidéo projette et je vous montre exactement la même chose que vous êtes en train de voir maintenant dans cette vidéo tutoriel. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous attends la semaine prochaine pour notre nouvelle vidéo et pour notre nouvelle explication de nos cours d'espagnol. Nos vemos, chicos. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.